plan, c'était, comme il faut faire au fur et à mesure, toujours avoir 4 lits de tampons. Donc là, il va rester 2. 4 lits de tampons. C'est parce que le SAMU, ils savent qu'ils viennent en direct. Ça change tout de venir en direct. Ils passent plus par les urgences. Il y a 4 lits. C'est-à-dire qu'il faut 4 lits de vide à chaque fois d'avance. Tu vois, là, c'est quasiment un module quand même. Oui, mais on a fait 3 entrées en 24 heures. Ouais, ça se remplit vite en fait. Donc c'est toujours, c'est avoir toujours un peu de marge. La gestion de l'épidémie commence ici, dans cette salle. Comment gérer au mieux l'afflux de malades atteints du Covid? On est en train de s'organiser sur l'ensemble des plateaux de soins critiques, c'est-à-dire la réanimation cardiologique et la réanimation Magellan, pour au mieux bien recevoir ces patients et en même temps continuer à assurer l'activité des patients Covid négatifs. Ceux qui sont positifs et gravement atteints par la maladie sont accueillis ici, dans cette unité spécialisée. Le monsieur du 3, on vient de diviser l'Ilisuprel par 2 et tachycardise à 125, il a une PAM à 45. Un nouveau patient est arrivé ce matin. Comme tous les autres, il présente des lésions graves aux poumons et comme pour tous les autres, les soignants redoublent de précautions. Le Covid a bouleversé leurs habitudes. On sent une tension quand même. Voilà, et puis même dans les faits, c'est vrai qu'au quotidien, s'habiller, se déshabiller, faire attention, c'est pas notre quotidien. Il y a du monde au 3. Le quotidien justement. La journée est rythmée par les soins et le suivi des patients, car le virus évolue vite et fort. Ouais. Tu pourras me repasser des trucs? Yes. Nous, on fait les radios tous les matins de tous les patients Covid. C'est un suivi régulier journalier. Voilà, donc on s'habille. C'est assez difficile parce qu'il faut les soulever. Tout ce qui est manutention, c'est assez compliqué pour nous. Donc c'est pour ça, on s'habille toujours en double couche de tout, pour faire au plus simple et que ce soit le plus rapide pour tous les patients. À la tête du service de réanimation, Adrien. Les patients, ils sont toujours dans des chambres fermées. On a un lit disponible. Depuis la première vague, il a beaucoup appris sur le virus et ses effets. On continue comme ça en L. On le connaît bien sûr de mieux en mieux. Pour une maladie qui n'a que 11 mois, c'est assez exceptionnel ce que la science sait déjà. Si on comparait au VIH, il a fallu 10 ans pour en savoir autant. Là, il a fallu 10 mois. Donc on est dans des échelles de temps qui sont absolument pas comparables. Donc non, c'est surtout aussi l'organisation, l'évolution des patients, la façon dont l'inflammation pulmonaire se passe, comment on est obligé de les gérer la première semaine, puis on voit que la deuxième semaine, ils sont un peu différents. On est capable de mieux anticiper les choses et on se rend compte surtout que c'est une maladie qui dure longtemps. Après, c'est en semaines, c'est pas une histoire de 5 jours. Et c'est en cela que ça gêne beaucoup nos ressources médicales, c'est-à-dire qu'il faut un nombre de lits important et une fois que quelqu'un est dans un lit, il l'occupe longtemps. 10, c'est quand même pas terrible, mais on part de 3, donc ça va dans le bon sens. Notre immersion s'arrête ici, dans l'unité Covid. Nous laissons ces femmes et ces hommes à leur mission. Eux qui font battre le cœur de Haut-l'Évêque.